Bon, disons-le tout de suite, je ne suis pas allé voir le film Babylone pour son sujet, c'est clair. Car un film qui a pour thème de nous montrer la face soi-disant cachée de Hollywood, où l'opulence, la décadence sont rois, d'où le titre d'ailleurs, où l'argent coule à flot, entraînant les excès en drogue, sexe, alcool. Ce n'est pas un secret de polichinelle, quoi, à moins de vivre dans une caverne ou ne pas du tout s'intéresser au cinéma ou au milieu du cinéma. D'ailleurs, ce n'est pas spécifique au milieu hollywoodien et à l'époque dépeint dans le film, mais à tout milieu avec beaucoup d'argent et de pouvoir et avec du temps à tuer. On a des exemples fréquents à notre époque où des soirées d'orgie et autres de ce type sont organisées et mises en valeur, si vous voyez ce que je veux dire. Le film est aussi sur les coulisses du cinéma, comment sont tournés les films, et ça aussi ce n'est un secret pour personne de nos jours, où à travers les bonus dans les Blu-ray, DVD, tout est montré, mais c'est toujours intéressant de voir comment les films étaient tournés à l'époque. Il montre aussi le passage du cinéma muet au cinéma parlant, mais j'avoue cet aspect-là n'est pas bien traité avec précision. Si vous voulez voir le même sujet, allez voir le film Chantons sous la pluie, qui traitait ce passage du cinéma muet au parlant avec plus de précision. Dans Babylone, c'est juste un passage, une étape dans le film, sur les 3 heures et quelques. Donc je suis allé voir le film principalement pour le travail du cinéaste Damien Chazelle, car chacun de ses précédents films avait toujours quelque chose d'unique, que ce soit visuellement ou techniquement. Ça a toujours été très captivant, même au niveau montage d'ailleurs, que ce soit Whiplash, First Man ou encore La La Land. Donc j'étais très curieux de voir ce qu'il a à nous proposer dans ce film. Et premier point positif, c'est que Damien Chazelle fait partie de ces rares réalisateurs à tourner encore en pellicule avec Steven Spielberg et Christopher Nolan. Et ça donne une image complètement différente des films qui sont tournés en numérique de nos jours, avec des noirs plus profonds et une texture spécifique à l'image filmée en pellicule, quoi. Donc ça a été tourné en 35 mm. La photographie de son chef op, son fidèle chef op, Linus Sandgren, est sublime. De bout en bout, la mise en scène et le montage, tout le film regorge d'idées, de cadrage, de visuels démentiels. Mais ayant vu ses précédents films, ce n'est pas du tout surprenant pour moi. Donc là, il confirme juste qu'il est au top à ce niveau-là, et toujours au top. Autre point, le film n'est pas du tout timide quant au fait de montrer la nudité et les diverses pratiques sexuelles à l'écran, surtout lors de la séquence d'ouverture. Et quand on sait à quel point Hollywood est prude à ce niveau-là. Donc ça aussi, c'est un bon point. Alors les points où je suis un peu plus réservé, c'est concernant surtout les 2 interprètes principaux. Margot Robbie, en fait, j'ai l'impression qu'elle joue, ou qu'on lui donne toujours le même rôle, même type de rôle. Bon, ça va, on sait qu'elle sait jouer des personnages excessifs, faux, exubérants. Son talent d'actrice de ce côté-là n'est plus à démontrer. Ce serait bien maintenant de l'avoir dans des rôles un peu plus en retenue, quoi. Concernant Brad Pitt, lui, il joue toujours avec la même manière de jouer quand il doit interpréter un personnage d'une autre période, style Once Upon a Time ou Inglourious Basterds. Donc il a toujours cette façon de jouer qui est assez caricaturale, je dirais. Après, concernant le film, on peut lui reprocher de ne pas avoir de but, de fil conducteur. On ne sait pas où le film nous mène. Accepter de suivre la vie de ces quelques personnages, de ces âmes perdues à la recherche de gloire à Hollywood. Mais enfin, il manque quelque chose pour nous captiver, quoi. Au final, on voit quand même les 3 heures passer, surtout après tout un début très dynamique. Dans l'ensemble, le film est très réussi, mais j'aimerais voir Damien Chazelle aborder d'autres genres pour son prochain film qu'avec La La Land et celui-ci. Il reste plus ou moins dans le même univers. Le film a été un échec au box-office aux États-Unis, c'est clair. Il a rapporté que 14 millions de dollars. On ne sait pas combien le film a coûté, espérant que pour lui que la sortie dans le reste du monde va aider le film à récupérer son budget. Et de l'autre côté, le film a quand même récolté beaucoup de récompenses, bien méritées d'ailleurs. Pour conclure ma réaction d'avis à chaud après film, je dirais que c'est quand même un scandale qu'un film comme celui-ci se plante au box-office au profit d'un film comme Avatar 2, qui est un film sans âme, reposant beaucoup sur des effets spéciaux. On voit plus les acteurs, leur cœur, leur âme. On voit que des images, certes très bien rendues, mais il reste quand même des images numériques.